Voilà le beau sourire de Marie-Noëlle Jacquet dont les efforts et la tactique ont payé. Et c'est vrai qu'elle l'a très bien expliqué, hein. Vraiment toute une tactique, toute une réflexion. Alors nous évidemment à l'écran on ne le voit pas ce fameux faux plat. J'imagine que c'est ce qui est toujours redouté par les athlètes au moment où on commence à en avoir plein les pattes. Et ben ces fameux faux plats où on peut aller chercher l'autre finalement et déposer un peu. Et puis elle s'est bien centrée, bien concentrée sur Abiba Boudra. Et la voici donc championne de France Marie-Noëlle Jacquet. Je termine quand même ce podium donc par Fangenteno Félix en 12 minutes et 44 centièmes. Départ du cross-court masculin maintenant. Alors là la distance est un peu plus longue puisqu'ils ils vont courir 4200 mètres, une moyenne boucle et une grande boucle. L'épreuve est très ouverte parce il y a une grosse densité sur cette course et trouver le vainqueur n'est pas facile. Alors j'imagine encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure pour les garçons, ce sont des garçons que l'on va retrouver l'été sur la piste, qui sont très en vue, dont certains peut-être ont déjà participé au championnat d'Europe de Turin il y a quelques jours. Tout à fait, Johan Koval, notre médaillé sur 1500 mètres, Nordin Smail qui participait à l'épreuve du 3000, qui sont présents sur cette épreuve. Alors donc Johan Koval qui est vraiment le jeune en vue, le jeune qui monte, hein, à peine 20 ans, 21 ans, lui c'est du 1500 mètres. Alors sur ce cross-court justement, est-ce qu'on est favorisé quand on fait du 1500 ou plutôt du 3000? Quel est le profil du champion court? Eh ben, son profil à lui, parce qu'en fait il est effectivement, il a été en avant cet hiver avec sa médaille sur 1500, mais c'est aussi un spécialiste du 3000 mètres steeple. Il a des références sur le steeple qui sont très intéressantes, donc là il a le profil idéal par rapport à cette épreuve. Donc il faut être entre les deux, quoi. Tout à fait. Avoir ce profil un peu comme un Bouab Dalatari également, coureur de 3000 steeple et de 1500 mètres de très haut calibre. Qui fait tout à fait le profil du cross-court, c'est-à-dire que cette course-là est vraiment très très en vue parce qu'elle peut constituer une bonne partie des équipes de France de demi-fond l'été également, hein. Tout à fait, et j'ai oublié de citer Guillaume Hérault qui était aussi présent, là je le vois au début du peloton. Spécialiste plutôt 800-1500. Plutôt spécialiste du 1500, mais 800 aussi, non? Non, plutôt 1500 et éventuellement un coureur honorable sur 3000 mètres. Si on le force un peu, quoi. Voilà, donc sur une épreuve cross-court où il peut tirer son épingle du jeu. Alors là, on a une autre tactique par rapport à la course de tout à l'heure chez les dames. On a vraiment un peloton groupé. Est-ce qu'ils sont partis vite ces garçons ou est-ce qu'on est plus à l'observation? Parce qu'on a vraiment la sensation qu'il y a eu un départ extrêmement rapide et puis un ralentissement presque tout de suite après, hein. Oui. Du fait aussi que la densité de la course est beaucoup plus forte que chez les filles, là, et c'est ce que je disais en introduction, déterminer le vainqueur c'est pas très facile, hein. Ils sont une bonne dizaine à pouvoir prétendre au titre, donc forcément il y a une première partie de course un petit peu en attente là, qui va mener, qui va faire l'effort le premier. On voit Florian Carvalho qui est le champion d'Europe junior de cet hiver, du mois de décembre, donc un jeune en devenir qui est au devant de la course. Mounir Yemouni qui prend la tête de la course maintenant. Également un sérieux client, plusieurs fois international maintenant sur 1500 mètres. On observe Johan Koval sur la gauche là, qui est bien positionné aussi. Voilà, tous les favoris sont devant. Nadir Bosch qui apparaît à l'image aussi, un ancien grand coureur de 1500 mètres. Et ces garçons vont tenter de faire suite, de succéder à Driss Mahzouzi, qui est un client aussi qui avait un sérieux palmarès, Driss Mahzouzi. Tout à fait. Un grand coureur de demi-fond et qui aimait bien et la piste et le cross, et qui s'est toujours très bien exprimé en cross, notamment lors des championnats d'Europe. Beaucoup de garçons originaires du Maghreb dans les équipes de France et dans les titres ont le palmarès du cross-court, avec cette particularité en France que notamment la Légion étrangère nous a fourni de très très grands champions qui sont devenus français par la suite, puisque comme vous le savez, à partir du moment où on a été légionnaire, eh bien, on peut avoir la nationalité française, et ce qui fait que ces garçons, dont certains sont venus en France vraiment sur des objectifs de compétition et de course, qui sont venus pour se préparer en France, alors qu'il y a un accrochage ici sérieux. Alors, il peut y en avoir même quand la piste est large, on peut le voir, et ont vraiment donné de très très grands noms de l'athlétisme et du cross, court et long d'ailleurs, français. Tout à fait, le Maghreb en général a fourni, mais depuis de nombreuses années déjà, de grands coureurs de demi-fond français. Depuis notre Alain Mimoun national. Tout à fait. Qu'on embrasse et qui est toujours là à faire son petit footing dans le bois de Vincennes une fois par semaine, à plus de 80 ans passés. Nordin Smail qui passait en tête. Ah oui, parce que là on a des obstacles aussi, alors en plus on leur fait faire du steeple. Tout à fait.
Alors ça, par contre, moi, c'est une découverte pour moi. C'est-à-dire qu'on leur a rajouté quelques petits détails. Ils sont vraiment sur l'hippodrome, quoi. Il n'y a pas de doute. Ils sont vraiment sur l'hippodrome. Bah, c'est du cross-country, hein, la course à travers champs. Donc, bon, on peut être amené à franchir des obstacles par moment. Ça complique un peu la tâche des coureurs. Mounir Yemouni qui reprend la tête de la course. Et qui n'est pas un spécialiste du 3000 steeple. Qui n'est pas du tout un spécialiste du 3000 steeple. Parce qu'on peut avoir des accidents, j'imagine quand même. Parce que c'est vrai que il y a un siècle de cela, au tout début des championnats de cross-country, effectivement, c'était même la base. C'est-à-dire qu'il y avait de toute façon des barrières partout. Oui. Et on voyait même, moi je me souviens de certaines images de coureurs portant même la fameuse cravache. C'est-à-dire qu'il y avait tout sauf le cheval, quelque part. On refaisait, on imitait un peu tout sauf le cheval. Les barrières, c'était les mêmes barrières que le steeple d'été, c'est-à-dire des grosses barrières en bois. Ensuite, effectivement, on est passé à un cross un peu plus roulant et un peu moins à obstacle parce que c'était quand même assez compliqué. On a eu aussi des périodes où on avait des parcours qui étaient très boueux, avec de l'eau, avec des ornières. Et puis là, on revient à quelque chose de plus athlétique. Oui, sauf que par exemple sur cet hippodrome, là il a fait très beau, il n'a pas beaucoup plu la dernière semaine, donc le parcours est relativement sec. Mais il faut savoir que s'il avait fait très mauvais, ce qui aurait pu être le cas hein, à cette époque de l'année, on aurait eu un parcours tout à fait différent et très difficile. Oui, on le voit notamment dans ce passage-là, dans ce virage-là, qui ne demande qu'à être boueux. Hein. D'ailleurs, si vous observez les coureurs, vous voyez qu'ils essayent de l'éviter au maximum. Oui, bien sûr, parce que là, ça colle un peu au pied quand même, hein, même avec des pointes, voilà. Et particulièrement avec des pointes, ça, on emmène le paquet de boue avec soin, hein, sous le pied. En deuxième position, on retrouve Johan Koval. La course commence à se décanter. Là, on commence la dernière grande boucle en fait. Donc là, la course va commencer à s'animer, je pense. Là. Le peloton commence à éclater un petit peu. Donc toujours pareil, question de gestion et de répartition de l'effort. Johan Koval qui aimerait bien emporter ce titre après une saison hivernale de toute beauté. Hein. Voilà, premier titre international, première médaille internationale pour ce jeune homme qui arrive tout juste en équipe de France, hein, puisqu'avant les championnats de France de Turin, il n'avait pas de sélection. Donc c'était hormis chez les jeunes, bien sûr. Donc on parle de celles qui comptent, hein, c'est-à-dire les grandes sélections. Après, c'est vrai que dans leur palmarès, on a le plaisir de voir que ces garçons qui composent l'équipe de France senior ont souvent des titres en cadet, des titres en junior, des titres en espoir, c'est-à-dire les moins de 23 ans. Mais Johan Koval, effectivement, fait une entrée chez les grands de toute beauté. Et c'est vrai qu'on attendrait, on aurait envie pour lui de ce titre national sur cross-court qui appuierait un peu sur le fait qu'il est entré réellement en équipe de France senior. Tout à fait. Et puis de toute façon, le titre de champion de France de cross, alors peut-être un peu moins le cross court, mais en tout cas pour le cross long, c'est quelque chose que les athlètes ont très envie d'aller chercher. Dans leur palmarès, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a eu des grands noms avant eux ou Tout à parce fait. que c'est encore une fois ce lien entre la piste, entre l'été et l'hiver C'est l'épreuve qui réunit tout le demi-fond, toute la famille du demi-fond sur une seule épreuve. Donc on a envie de la gagner pour montrer qu'on est le meilleur coureur de demi-fond d'une génération. D'accord. Ah. Alors Johan Koval qui est en train de partir, de faire l'effort. Mais il y a encore dans le peloton derrière Florian Carvalho, Frédéric Denis, Michael Damian, Noureddin Smaïl, ils sont tous là. Abdelkader également, Bakhtash. Oui, le local de l'épreuve. Pas très loin, voilà, donc ça c'est important aussi. On est devant son public, même si bien sûr le public est réparti hein, sur l'hippodrome. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une petite boucle et d'une grande boucle. Ça représente quoi comme répartition à peu près? En fait, c'est... Et on l'a fait combien de fois cette boucle? Ça dépend de la distance que l'on a à parcourir. En fait, on jongle avec les petites, les grandes, les moyennes boucles pour obtenir la distance dont on a besoin par rapport à la course. Parce qu'en fait, il y a des critères par rapport à chaque course. Par exemple, là, il faut que ça fasse autour de 4 km. Le cross long masculin, il faut que ça fasse autour de 12 km. Donc, l'organisation se débrouille pour que dans l'aménagement de ces boucles, ça permette de réaliser cette distance. Sachant qu'il y a un minimum de distance sur la grande boucle, parce qu'évidemment, c'est des épreuves de masse. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de doublés, ça serait compliqué après pour les juges. Alors, le niveau de ces coureurs français par rapport au cross mondial, on peut le situer où? Alors, on a connu une époque où on arrivait à rivaliser avec le Gotha mondial. On a eu des résultats collectifs très significatifs. C'est vrai que depuis quelques années, c'est moins vrai. L'Afrique domine outrageusement cette épreuve. Et on a aussi une catégorie de coureurs qui s'est orientée progressivement vers le marathon. On verra tout à l'heure avec Driss et Limer, qui ont fait des championnats du monde moins une priorité. Donc on a une moins grande densité ces dernières années collective du collectif France sur cette épreuve.
On va laisser un tout petit peu à son effort Johan Koval qui, de toute façon, on a encore pour un petit moment. Juste le temps de revenir sur les résultats des cadets, donc des tout jeunes hommes. Hein. On est cadet quand on est né en 92-93. C'est Benjamin Herriot qui l'a emporté devant Romain Colenos-Prié et Maxime Salmeron. Alors là, c'est un bon exemple parce que Herriot est un coureur très intéressant puisque l'an passé, il était cadet première année et il a participé au championnat du monde junior sur 800 mètres. Donc c'est un coureur au profil assez particulier. Et là, on le retrouve cette année champion de France de cross. Ça prouve qu'il a un panel de références qui est très intéressant. Et il a d'ailleurs annoncé à l'arrivée qu'il comptait essayer de monter sur le 1500 mètres tout en continuant à s'entraîner et à faire des compétitions sur le 800. Donc effectivement, un garçon qui élargit... Un futur talent en tout cas. Ah, mais on va suivre. En attendant, c'est toujours cavalier seul de Johan Koval pratiquement depuis le début. Hein. Là, la tactique a été simple. Un garçon qui visiblement a été très largement décomplexé par son titre de vice-champion d'Europe à Turin et qui a eu l'intention de prendre les choses en main, et il a bien fait parce que ça lui réussit fortement à ce garçon de Périgueux. Ah, puis là, il fait vraiment une grosse différence. Alors bon, je pense qu'il a bien su gérer son effort. J'imagine pas qu'il va craquer sur la fin comme on l'a vu dans la course des filles. Et là, maintenant, je pense que c'est bien parti pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse différence entre un 1500 mètres en salle, qui est une tactique tout à fait différente, où on joue des coudes, où il y a du sprint, où il faut se placer. Et ici, un 4 km, donc on est quand même sur une distance 3 fois supérieure, hein, presque. C'est quand même autre chose. Donc encore une fois, un garçon qui fait montre d'un très gros talent. Est-ce que c'est le talent de demain, ce garçon qu'on a découvert cet hiver? Forcément, il l'a dit lui-même. Mehdi Bala avait été médaillé au championnat d'Europe en salle à son époque. Il l'est lui aussi, donc on peut espérer qu'il suivra le même parcours. Mais bon, effectivement, c'est un talent, c'est un futur talent, ça c'est clair. Et le voilà à l'arrivée avec son premier titre de champion de France de cross-court. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. En tout cas, un garçon qui nous impressionne, qui fait vraiment une très belle saison. Johan Koval, il est né en 1987, il est encore espoir, il a donc moins de 23 ans. Alors est-ce qu'il va continuer à faire les compétitions des espoirs, c'est-à-dire des moins de 23 ans, et celles des seniors? Ça risque d'être compliqué quand on commence à avoir du talent, mais c'est peut-être tout son intérêt aussi de continuer à grossir son palmarès chez les jeunes. C'est la question qui va se poser pour cet été. Maintenant, il a quand même passé un cap et on peut se poser la question de quel va être son intérêt la saison qui vient. Un titre européen, pourquoi pas, ou un titre mondial chez les jeunes, c'est toujours intéressant. Johan Koval, donc, qui s'impose devant Frédéric Denis, le sociétaire de Neuilly-Plaisance Sport, en Johan Koval 12 minutes 27 secondes, Frédéric Denis 12 minutes 35 secondes et Florian Carvalho qui complète ce podium. Oui, très bien, sur la fraîcheur, sur un beau parcours avec un beau temps, donc très content. Parlez-nous un petit peu, Turin, médaille de bronze, ici médaille d'or, on peut pas rêver mieux avant d'aborder la saison estivale. Bah oui, mais avant ça il va falloir se reposer et retravailler après au mois d'avril, au mois de mai avec 2 stages de prévus, donc faut pas rester sur ses acquis, on va faire un peu de repos et repartir après quoi. Bon, comment s'est passée la course aujourd'hui? Honnêtement très bien, je suis parti vite parce que je voulais me placer dès le début et dès le début j'ai vu que je me sentais bien, j'ai pas voulu me mettre devant de suite, j'ai attendu que ça parte et ouais, je dirais à 2 km de l'arrivée je me suis senti vraiment bien, j'ai commencé à accélérer très légèrement et j'ai vu que je prenais un peu d'avance, donc j'ai maintenu le rythme. J'ai bien peiné quand même dans la partie boueuse parce que je suis un pistard, je sors de la piste, donc un peu peiné, mais j'arrive à finir quand même correctement, donc très bien. Une médaille de bronze aux Europes, est-ce que vos adversaires ne vous regardent pas différemment? Est-ce que vous prenez pas un petit ascendant psychologique? Je sais pas du tout, je suis pas venu ici avec l'esprit de favori, je suis venu vraiment pour me faire plaisir sur un France de cross. D'habitude c'est moi qui me fie un peu par rapport aux autres, qui me dit il a fait ça, mais je suis arrivé maintenant à un niveau où j'essaye de me concentrer sur ma course, de pas penser aux autres, de courir à son niveau en sachant ce qu'on vaut, et c'est ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, et donc ça paye bien, donc je pense pas que ça fasse pareil pour les autres. Non.